Bon, salut tout le monde. J'enregistre depuis mon ordinateur. Je sais pas ce que ça vaut. Je vous avoue, en termes de qualité, je suis pas sûre que ce soit terrible. Mais en fait, mon téléphone portable, même si c'est beaucoup plus net et mieux, j'ai un problème de capacité. Là, je comprends pas d'où ça vient parce que j'avais pas ce problème-là avant. Donc, il faut que je vois et voilà. Bref, donc, je suis là. Aujourd'hui, je voulais vous parler de mobilité et finalement, j'ai changé d'avis. Parce que je voulais raconter donc pourquoi je suis en perte de mobilité. Est-ce que je dis ça tout le temps, mais j'ai jamais expliqué en fait vraiment. Donc je voulais faire ça, mais finalement ma thématique du moment c'est plutôt le handicap. Parce que c'était un peu le thème de tout mon week-end, puisque je suis en train de remplir mon dossier pour la MDPH, donc la maison départementale pour les personnes en situation de handicap. Et en fait, donc je fais ça parce que j'ai 4 requêtes. Ma première requête, c'est donc de renouveler ma carte de mobilité stationnement parce qu'en fait, elle se périme en avril 2022, donc il faut que je la renouvelle. Et donc même s'il y a plein de... Enfin, il y a plein de trucs qui font que c'est pas génial du tout ce truc-là. C'est-à-dire que soit c'est pris par des personnes qui sont valides, soit justement c'est pris par des personnes en situation de handicap, soit finalement la place est trop loin de là où je veux aller. Parce que moi mon souci, c'est pas de devoir me garer sur une place handicap, c'est d'être au plus proche de l'endroit où je dois aller. Donc si la place handicap elle est à l'autre bout de la rue, ça me sert à rien. Voilà. Mais je ne m'en passerai pas pour autant parce que ça a vraiment son utilité, notamment quand je vais chez le kiné, où là j'y vais en plein milieu de journée dans la semaine et la place est libre et je suis bien contente d'avoir cette place juste en face du cabinet de kinésithérapie. Donc je ne m'en passerai pas, je suis bien contente et j'ai envie que ça continue dans ce sens-là, donc je renouvelle. Voilà, ça c'est le premier truc. Le deuxième truc, c'est une aide ménagère. Alors, je fais cette demande parce que si vous avez un peu suivi, donc moi je suis dans mon appart depuis avril de cette année. Et au début, en fait, je faisais le ménage sur le week-end entier. Je faisais que ça de mes week-ends. Parce que ce qui va prendre 4 heures à une personne valide va me prendre le week-end. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas rester debout plus d'une minute sans être en souffrance. Et je suis même déjà en souffrance pendant cette minute-là. Donc... c'est compliqué pour faire le ménage. Parce que même pour mettre des choses dans le lave-vaisselle, ou pour ramener de la vaisselle qui est sur ma table pour la mettre dans mon lave-vaisselle, tout ça c'est compliqué, tout ça me fait du mal. Donc c'est encore pire pour passer l'aspirateur, où là ça prend du temps. C'est la même chose pour la lessive, pour changer le lit, pour nettoyer les toilettes, pour sortir les poubelles, enfin bref, tout en fait. Tout ce qui est lié au ménage est compliqué pour moi. Donc ce qui s'est passé à un moment donné, c'est que moi je commençais mes semaines en étant épuisée. Parce qu'en fait mon week-end était du travail aussi. Plus après, il a commencé à y avoir les rendez-vous avec le kiné. Enfin c'était plus possible en fait. Plus diététicienne, plus psychologue. Je pouvais plus, voilà. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai demandé de l'aide à mes parents. Et mes parents, depuis que je leur ai demandé de l'aide, tous les vendredis soirs, ils viennent m'aider. Sauf que mes parents, ils ont la soixantaine et ils sont aussi fatigués de leur semaine. Ils ont aussi le ménage à faire chez eux. Et puis là, maintenant, ils m'aident aussi à le faire chez moi. Donc déjà, évidemment, il y a une grande part de culpabilité de ma part. Et aussi, ce qui se passe, même si j'accepte, ça se fait quand même, ce qui se passe, c'est que ils vont bientôt être en retraite. Et ils vont déménager dans leur maison de campagne. C'est un projet de vie, cette maison. Ils ont acheté ça rien du tout, il y a des années, pas loin de ma naissance, quoi. Et toute leur vie, ils ont passé à la construire. Et en fait, ils le méritent. Et évidemment, je suis contente pour eux et j'ai envie qu'ils y emménagent, en fait. Ils y vont déjà tous les week-ends. C'est leur endroit, c'est chez eux, c'est leur maison. Et donc du coup, moi en 2022, j'aurais plus l'aide qu'ils m'apportaient. Donc soit je reviens à ce que c'était, donc je refais le ménage tout le temps, soit j'accepte que en fait j'ai besoin d'aide et que je peux pas faire tout
en même temps, c'est pas possible. D'où la demande d'aide ménagère. Voilà. Donc je vais faire ça. J'accepte de prendre l'aide de quelqu'un que je connais pas. Enfin bon, à ce stade-là, c'est une demande. Voilà, ça veut pas dire que ça va être accepté. La troisième chose, c'est une demande de RQTH. Donc de reconnaissance en qualité de travailleur handicapé. Il y a plusieurs fois où j'aurais pu faire cette demande, mais je ne l'ai pas vraiment fait parce qu'en fait j'ai de la chance d'être... que mon poste actuel soit plutôt adapté. C'est-à-dire que vu que j'ai la carte stationnement, je peux me garer sur la place handicap qui est juste à côté de l'accueil. Ils connaissent ma situation, donc ils me laissent prendre l'ascenseur sans souci. À un moment, j'en avais marre d'être trop mal assise, donc j'ai ramené des chaises de chez moi. Ils ont vu ça, ils n'ont pas accepté, et ils m'ont demandé où est-ce que j'avais acheté ma chaise, et ils m'ont acheté la même. Donc vraiment, voilà, ils s'adaptent à moi, et ça me fait super plaisir et tout, et même si j'ai pas de RQTH. Sauf qu'il s'est passé un truc, c'est que moi j'en ai marre d'être au job que je suis aujourd'hui, donc ce que je fais c'est en gros j'appelle les gens toute la journée pour savoir quand est-ce qu'ils veulent être livrés de leur colis, voilà. C'est un peu comme Colissimo et tout ça, sauf que c'est pas ça le nom de ma boîte. Et en fait j'en ai marre, surtout parce qu'en fait moi j'ai un master d'ergonomie, donc j'ai envie d'être ergonome, c'est mon métier de cœur, j'adore ce métier. Je suis vraiment passionnée par ça, sauf que je peux pas parce que pour être ergonome, il faut être mobile. Et je le suis pas. Donc c'est très compliqué. Et ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un poste de chargé sécurité qui s'est libéré dans ma boîte. Donc chargé sécurité, ce n'est pas ergonome, mais ça se rapproche plus que ce que je fais aujourd'hui. Et j'ai pris rendez-vous avec mon responsable d'agence pour dire que je voulais changer de poste. J'ai postulé à quelque chose complètement autre. Et il m'a dit, ok, je sens que tu as envie de changement, mais là, ce que tu me demandes, clairement, c'est pas adapté à toi, pas pour charger de sécurité, pour autre chose. Et il m'a dit, voici les postes qu'il y a dans l'entreprise et tout ça. Et là, j'ai vu charger de sécurité et j'ai dit, oui, moi, si vous me demandez vraiment ce que j'ai envie et de pas me mettre de barrière, parce que c'est ce qu'il me disait, moi, j'ai envie d'être ergonome. C'est juste que je peux pas le faire. Et il comprenait pas, j'ai dû lui expliquer. Et du coup, il m'a dit qu'il me fermait pas la porte et qu'il fallait juste qu'on trouve le moyen d'adapter le poste pour que je puisse être chargée sécurité. Et moi, j'entends ça, ding ding ding, il y a tout qui sonne, quoi, génial. Donc pendant plusieurs semaines, j'étais à fond, je recherchais comment on pourrait faire. En plus de ça, sur les échanges qu'on a eus, c'était vraiment royal. Pour lui, je suis le profil idéal. Et vraiment, j'avais le poste, en fait. Clairement, j'avais le poste. Il me l'a dit. Voilà. Sauf que, j'ai eu beau chercher toutes les solutions que je voulais. C'était pas possible. Je pouvais pas. Et pourquoi ? Parce que chargé sécurité, en gros, il faut être sur le terrain, comme ergonome. Et là, le terrain, c'est pas juste un bâtiment administratif. C'est aussi un entrepôt. Puisque donc je travaille dans le transport, donc il y a plein de semi-remorques partout. Et l'entrepôt, il est long de 30 semi-remorques les unes à côté des autres. Donc moi qui n'arrive pas à rester debout plus d'une minute sans avoir mal, vous vous rendez bien compte que c'est pas faisable pour moi. Sachant que ça c'est juste la longueur, mais après il y a la largeur du truc. Et puis quand on a traversé la largeur, il y a les 30 semi-remorques dans l'autre sens. Donc c'était pas faisable et j'ai dû refuser le poste. Ce qui a été une vraie claque pour moi. Parce que... parce qu'en fait, moi, depuis 2017, j'enfouis le truc. Je me dis que tant que je serai pas mobile, je peux pas être ergonome. Donc j'enfouis. Et puis là, il me rouvre le truc en mode ne te mets pas de barrière, machin. Donc je ne m'en mets pas et je suis à fond et j'essaye et je cherche et je suis trop contente. Et en fait, je peux pas. Donc méga ascenseur émotionnel. Ça s'est un peu arrêté là, quoi. Ça s'est arrêté là. Parce que lui trouvait pas de solution et moi non plus. On savait pas comment faire. Donc on s'est arrêté là en fait. Sachant qu'il m'a dit que la porte était ouverte, que c'était pas un job à pourvoir urgemment. Voilà. Sauf que même si c'est le cas, moi je retrouverai pas ma mobilité dans 6 mois ou dans 1 an. Au bout d'un moment, il faudra bien qu'ils prennent quelqu'un. Donc j'ai arrêté là. Et le truc, c'est que je me suis dit que, donc c'est la 4e requête, j'ai trouvé un moyen qui fait que je pourrais faire ce métier-là.
Mais ça, je l'ai vu après. Mais voilà, ça va me permettre de le faire. Et c'est pour ça que je demande la RQTH. Donc j'en arrive à ma 4e requête, qui est en lien avec la 3e. C'est-à-dire, et je pense que vous l'avez vu venir, c'est de demander un fauteuil roulant et l'adaptation de mon véhicule pour pouvoir mettre le fauteuil dedans. Ouais. Et si j'en suis là, et ben en fait je suis passée par plein d'étapes pour en arriver là. C'est-à-dire que c'est pas arrivé comme ça. Ça c'est pas hop on me l'a dit et je me suis dit ah ouais ok non. Ça remonte à plus d'1 an déjà. J'avais vu un post sur Instagram d'une nana qui en avait pris un et sur le coup je l'ai très mal pris. Je l'ai mal vécu. Enfin c'était sa vie hein, je lui ai rien dit machin. Mais moi ce que ça m'a projeté ça m'a fait du mal. Puisque je me suis dit, elle abandonne. Elle lâche l'affaire. Et moi, je veux pas faire ça. Et j'ai trouvé ça d'une tristesse absolue. Et j'ai fondu en larmes. Et je me suis dit, moi, je veux pas. Moi, je ferai pas ça. Non, c'est pas possible. Et pourtant, dans son post, elle appelait à... Elle disait qu'il fallait pas avoir pitié d'elle, que c'était la meilleure décision qu'elle avait prise, que maintenant, elle pouvait faire plein de trucs avec ses amis trop cool, que elle pouvait plus faire. Et en fait, moi, j'étais pas prête à lâcher. Façon de parler, lâcher, parce que c'est pas parce qu'elle est en fauteuil qu'elle a lâché. Hein. C'est juste que sur le coup, c'est les pensées que moi j'avais. Et donc j'étais pas prête à ça. Ça c'était il y a un peu plus d'1 an. Puis il y a eu quelque chose avec l'association Gras Politique où en fait il y avait une manifestation et j'aurais trop voulu y aller parce que moi ça me frustrait en fait de pas pouvoir aller faire les choses avec elle, de pas pouvoir être sur le terrain encore une fois, Et elles m'ont évoqué un truc, c'est-à-dire de louer un fauteuil en fait. Et pareil, j'étais pas prête à ça. Et ça c'est plus récent déjà. Mais donc j'ai dit non aussi. Et puis là récemment, donc dans ces 2 derniers mois, hein, j'ai eu un rendez-vous avec ma diététicienne qui a été une révélation. C'est-à-dire que elle me disait qu'on parle tout le temps de perte de mobilité et je lui disais je suis désolée, oui je sais c'est mon thème favori entre guillemets parce que c'est ce qui m'impacte le plus et c'était pas un reproche de sa part, c'était vraiment un fait quoi, c'est tout. Et je lui disais oui enfin ça pourrait être différent si j'étais en fauteuil par exemple, c'est sûr. Je fais mais moi je suis pas prête à ça, je vais être en fauteuil, ça voudrait dire que j'abandonne. Et elle m'a dit, mais comment ça, être en fauteuil, c'est pas parce qu'on est en fauteuil qu'on n'a plus de vie, en fait. Et j'ai dit, oui, je sais, c'est très bien, je respecte totalement les personnes qui sont en fauteuil, il n'y a aucun souci là-dessus. Je sais juste que moi, mes membres sont toujours actifs. Je peux encore être debout, je peux encore marcher. Et pour moi, accepter d'être en fauteuil voudrait dire... que je lâche l'affaire et qu'en fait je marcherai plus. C'est la vision tout ou rien. Donc on en discute et tout ça et puis je lui dis après, c'est vrai hein, si je prenais un fauteuil et là j'ai commencé à énoncer à voix haute les choses que je pourrais faire si j'étais en fauteuil. J'ai dit, je pourrais aller au cinéma, je pourrais aller voir mes copines, on pourrait aller au resto, aller boire des verres, je pourrais à nouveau faire ce que je veux en fait. C'est-à-dire, je pourrais voyager, je sais même pas quoi dire tellement il y a sûrement plein de trucs que je pourrais faire mais que j'ai plus l'habitude de faire parce que je suis tout le temps chez moi maintenant et que en fait il y a trop de trucs géniaux et trop cool que je pourrais faire à nouveau. Mais je sais plus ce que c'est parce que, je sais plus parce que je le fais plus et que je suis plus du tout connectée à ça. Ma vie ce n'est que Netflix et voilà. Et après bon on s'est arrêté là puisque j'étais là pour un rendez-vous avec une diététicienne. Hein. Et en fait ce qui s'est passé après ça, c'est que ça m'a pas lâché pendant 2 semaines. Et je me suis dit mais putain mais oui mais je pourrais faire ça en fait. Et ça je pourrais le faire aussi. Et puis il y a ça que je pourrais faire aussi. Et puis il y a ça. Et là, voilà, révélation. Genre... Mais qui a dit que parce que je voulais avoir un fauteuil pour faire des choses que je ne peux plus faire aujourd'hui, signifie forcément que je vais être assise dans le fauteuil H24. Non, ça veut pas dire ça. Mon projet n'a pas changé. J'ai toujours envie de retrouver ma mobilité. Je vais toujours aller chez mon kiné.
Je vais toujours continuer à voir ma psy pour essayer de tenter de modifier mes comportements addictifs. Je vais toujours voir ma diététicienne pour qu'on essaye de continuer ce qu'on est en train de faire. Tout ça, ça ne va pas changer. Donc en fait, tout ce que je fais déjà, aujourd'hui, pour travailler ma mobilité, ne va pas changer. Je vais continuer de le faire. Par contre, à côté, en attendant que ça s'arrange et que ça aille de mieux en mieux, j'aurai un outil merveilleux me permettant de faire tout ce que de toute façon, je ne peux pas faire aujourd'hui. J'aurai le meilleur des deux mondes. Et je me suis dit, mais pourquoi j'y ai pas pensé avant ? Pourquoi j'ai pas pensé à ça de cette manière-là avant ? C'est-à-dire que là, ça fait depuis 2017, à peu près, peut-être un petit peu avant, mais vraiment où je suis tombée dans le fond du trou et où la mobilité c'était mort, c'était 2017, fin 2017. Donc depuis tout ce temps-là, moi je me prive de tout. Je ne fais plus rien, je suis plus mobile, au point que je suis tombée en dépression et j'avais des pensées fucking suicidaires. Bref, révélation. Et donc depuis, je fais toutes les démarches dans ce sens. Je vais être en fauteuil roulant, basta. Voilà. Et je crois que c'est la meilleure décision que j'ai prise de ma vie. Je vais pouvoir à nouveau... Enfin, en fait, ce que je veux faire passer comme message là, c'est que le sentiment de liberté qui m'a fait tomber en dépression fort, en me disant que j'allais pouvoir utiliser un fauteuil pour refaire ces choses-là, il est réapparu. J'ai eu la sensation de liberté qui est remontée en moi à nouveau. Je me suis sentie vivre à nouveau. Et ça, mais c'est un besoin primaire chez moi, parce qu'en plus de ça, j'ai toujours été une fille qui aimait être dehors, même petite. Je faisais du roller, du vélo, j'allais me balader dans la forêt. J'étais jamais chez moi, j'aimais trop être dehors. Et ça n'a pas changé. Je jouais au foot, Voilà, c'était ça. Et j'adorais ça. Grosse, pas grosse, je m'en foutais. Et ça n'a pas changé. Je suis devenue une fille du dedans par adaptation. Mais moi, j'aime être dehors. C'est là que je veux être dans la rue, moi. Je m'en fous comment les gens ils me regardent, qu'ils aillent se faire foutre. Je veux ça. Et perdre ça, ça a été la chose la plus difficile que j'ai à vivre de ma vie. Vraiment. Au point où, je suis tombée en dépression, clairement, fort. Hein. Je suis tombée fort. Et là, avoir ça, c'est-à-dire que là, je ne l'ai pas encore. Je commence seulement les démarches. Mais je suis heureuse. Là, je suis heureuse. Je suis trop contente de faire cette démarche. Et j'espère que ce sera accepté. Parce que, donc justement, je ferai une autre vidéo où j'expliquerai les démarches administratives. Oh my god. Mais donc là, je fais une requête à la MDPH pour pouvoir avoir ça. Parce que ça va améliorer absolument tous les aspects de ma vie. Tous sans aucune... tout. Voilà. Social, travail, tout. Et forcément, si je vais mieux... Parce qu'en fait, c'est ça. Et je pense que ce sera ça la conclusion de la vidéo. Moi, j'ai pas envie de marcher pour avoir envie de marcher. C'est-à-dire que oui, bien sûr, je serais contente de retrouver la mobilité pure physique de mon corps. On est d'accord. Ça, il n'y a pas de souci. Mais en fait, ce qui me manque, c'est pas de marcher. C'est parce que marcher est un moyen me permettant de faire plein de choses que je ne peux plus faire du coup aujourd'hui. Marcher me permet d'aller au cinéma. Marcher me permet de voyager. Marcher me permet de vagabonder dans la rue comme ça, d'errer comme ça, dehors, parce que c'est trop bien. Marcher me permet d'aller voir mes potes sans souci, sans prise de tête, sans rien, d'aller dans des bars, d'aller manger à tel resto, de vivre en fait, tout simplement. Donc c'est ça qui me manque. C'est pas de marcher en soi, c'est pas le fait de poser le talon puis les orteils. C'est vivre qui me manque. Et avoir ce fauteuil, ça va me permettre ça. Donc, franchement, let's go les gars. Let's go.